Dans 3, 2, 1, go. Wannabe auteur, wannabe comédienne, wannabe animatrice, wannabe un tout petit peu plus que la fille de l'autre, peut-être. OK. Ce serait ça. Parce que là, la fille de l'autre, ça... Merci. Là, je trouve qu'il y a trop de wannabe là-dedans. Mais c'est mieux des wannabes que des has-beens. Moi, si j'avais le choix, je changerais de place avec toi. Arrête! Est-ce que vous pensez, M. Curzi, que vous êtes un has-been? Ben, certain. Ben, voyons donc! Ben voyons, écoute, ça y est, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais, non, mais j'aime bien l'expression wannabe, Non, c'est faites beau. pas, C'est faites l'expression pas. du désir, c'est magnifique. Mais pas du tout. Moi, je vous Non? dirais que j'ai même pas eu à vous googler avant de vous rencontrer. Ça, c'est la preuve que vous n'êtes pas un has-been. Voilà, voilà! Alors qu'un wannabe, faut le placer. Mais tu as 22 ans. Oui. Tu as fait déjà beaucoup de choses et tu veux faire beaucoup de choses. Ben oui, je me le souhaite. Bien, justement, là, tu fais de la radio. Est-ce que tu fais de la radio à c'est quoi? À rouge. Tu fais de la radio à rouge. C'est même pas toi. le même conglomérat. Mon Dieu Seigneur. Alors, tu fais de la radio. On va couper ça au montage. On n'est pas en direct de toute façon ce soir. Tu fais de la radio à rouge, tu me disais? Ouais. Bon, voilà. C'est en attendant de faire de la télé. C'est que tout m'est arrivé un peu par accident dans ma vie. Moi, je prends ce qui passe. Je me suis dit, quitte à pas avoir d'éducation, donc je vais apprendre sur le tas, quel que soit le tas qu'on m'offre. Ah ben écoute, un tas, c'est toujours Puis, intéressant. et voilà. Voilà, oui. Puis non, c'est ça. J'ai eu cette job-là par hasard. On m'avait invité pour aller roaster ma mère. Ouais. Puis je suis allée. Finalement, la chronique est devenue comme virale. Puis 2 semaines après, j'avais une job. Et là, évidemment, roaster ta mère. Ça, c'est d'un autre de tes wannabes. Wannabe, pas juste la fille de. Ouais. La fille de Mélanie Ménard. Et voilà. Donc, t'es la fille de Mélanie Ménard. qu'on a... La fille de Mélanie Ménard? Oui. OK. C'était une joke, ça? Oui. Ah! Je m'ennuie de nos blagues, Eh Patrick. non, mais de plus en plus, il y a des gens qui écrivent à ma mère « Hein? T'es la mère de Rosalie? » Fait que Ça doit te faire ça va les plaisir. deux. Non, parce que j'ai pas honte d'être la fille de ma mère. Tu sais, il y a bien du monde dans le star system québécois là, que je serais plus gênée d'avoir comme géniteur, mettons. Et là, évidemment, tu vas nous donner des noms. Ben non, ils Ah, se sont c'est sortis correct. eux-mêmes. OK, parfait. Mais je veux savoir, est-ce que tu t'as dit justement que tu voulais t'affranchir. Je dis ça. Est-ce que c'est un plus ou c'est un moins d'avoir Mélanie Ménard comme mère? Ben, c'est un plus, tu me niaises-tu? Je C'est sûr, sais-tu, moi? certain. Non, non, ben, Moi, je vis pas te tous le les dis. jours le matin avec, là. Non, mais c'est un plus dans le sens où c'est une porte d'entrée, tu sais, Ouais. évidemment. C'est sûr que ça vient avec le petit préjugé que je suis là seulement parce que c'est ma ouais. mère. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est si jamais je voulais devenir cardiologue, effectivement, d'avoir un père cardiologue, ça m'aiderait pour mon stage, tu sais. Mais après ça, si je peux pas opérer à cœur ouvert, on me laissera pas le faire, là. Je le souhaite bien, tu sais. Je trouve que c'est un très bel exemple, quand même. Ben, merci. De toute façon, tu as commencé avec le jeu. On a fouillé, puis on s'est rappelé que tu étais dans Les Parents, toi, quand tu étais toute jeune. Et on a une photo extrêmement cute de toi dans Les Parents. Et Est-ce qu'on joue à Où sont mes sourcils? Ou bien... où on joue à pourquoi ces grosses lunettes bien marbrées là. La vraie question qui m'intéresse, c'est parce que dans tous tes wannabes, t'as pas dit wannabe comédienne? Et Oui, pourtant- je l'ai dit. Ah, tu l'as dit? Mais peut-être j'aurais pas dû. Non? Mais... Mais tu veux être comédienne aussi? Absolument. T'as envie de continuer ça? Oui, j'ai envie de continuer ça, puis ça s'enligne vers ça, tu sais. Oui. C'est juste que on dirait que je me disais, ah là, il y a déjà, tu sais, des Sarah-Jeanne Labrosse, il y a déjà Ouais. des Jean-Carl Boucher qu'on connaît déjà, mais je vise un peu la carrière de slow burner, comme ils disent. C'est-à-dire prendre ton temps. C'est-à-dire que je suis pas pressée, je vise pas le succès instantané, puis j'aimerais ça un peu me planter dans l'ombre. Tu vois, il y a des grandes opportunités qui s'en viennent, puis je me dis pourquoi j'ai pas eu l'occasion de me roder un petit peu avant d'aller m'exposer devant les gens. Ça, c'est quelque chose qui me stresse un peu. Mais tu as de l'opinion, Ouais. tu la partages. Ouais. Tu as en toi, pour le peu que je te connaisse, tu as en toi un peu de ce que Pat est capable d'avoir, c'est-à-dire une analyse Oui. et un partage. Dans la comédie, dans le jeu, tu as moins ça. Est-ce que tu veux faire tout ça? Mais oui, l'un n'empêche Ouais. pas l'autre. Tu sais, j'ai envie d'écrire aussi. C'est quelque chose que je fais naturellement. Puis c'est ça, je vise un peu à mi-chemin entre Pat Lagacé puis Anaïs Barbeau-Lavalette et un petit peu peut-être d'Anne Dorval. OK. Ça, ce serait mon Tu mélanges ça, tu mets ça ouais. dans le micro-ondes, puis il sort Rosalie Bon enfant. Et J'ai voilà. failli dire Rosalie Vaillancourt, Bon, je m'en je suis pas rien excusez. que la fille de l'autre. Je suis Tu vois? la deuxième Rosalie. La semaine passée, c'était le gala Juste pour ados. Ouais. Marc Cassivi, un collègue X, évidemment, de la génération X de Pat Lagacé, a un peu démoli ce gala-là qui mettait de l'avant les influenceurs, etc. Bon, il n'a pas été fin. Est-ce qu'il avait raison de ne pas être fin avec ce gala-là de Juste pour ados qui est
C'était beaucoup dans l'apparat, un peu. Oh mon Dieu, comment je peux dire ça sans me mettre ma propre gang à dos? Les milléniaux. Les milléniaux, je pense pas du tout qu'il avait tort dans son propos. Je pense qu'effectivement, quand il parle de vedettes jetables, Oui. tu sais, c'est un peu ça. C'est des vedettes de télé-réalité, des vedettes, tu sais. Instagram, des Mais gens encore là, tu vois, les premières s'en être offensées, c'était cette gang-là. Que moi, je me dis, voyons, si t'es à ce point-là convaincu d'avoir ta place dans la sphère culturelle québécoise, il me semble que tu vas avoir amplement l'occasion de le prouver. Tu sais, t'es pas obligé de... Moi, je voyais les gens mettaient entre guillemets le titre de journaliste, puis ils remettaient en question, tu sais, sa pertinence à lui, alors que je me disais, ben non, prouve ta propre pertinence avant de le traiter de mon oncle puis de dire que tu fais plus d'argent que lui, tu sais. Ce que j'allais dire, c'est, tu sais, bon, la chronique de Marc n'a pas plu à ces gens-là, les influenceurs, etc. Puis j'en parlais avec lui cet après-midi à la presse. Je pense que quand on fait une chronique critique sur des gens comme ça, on s'attaque à leur identité. Par exemple, quand je fais une chronique critique sur les souverainistes, les gens qui me torchent le plus sur les médias sociaux, qui me lancent les tomates les plus dures, les moins mûres, ben c'est les gens qui, dans leur biographie, vont se dire « souverainiste ». Fait que il y a des fois où tu fais une chronique et les gens se sentent attaqués personnellement. C'est comme si tu leur avais craché au visage. Et je pense que ça ressemble un peu à ça. Il est plus question d'identité pour moi que de génération dans cette réaction-là. Puis est-ce que tu t'es critique de ta génération? Mais absolument, puis il faut, parce que sinon, comment on peut grandir, puis tu sais... C'est-à-dire que je pense que Marc Cassivi a visé juste, mais qu'effectivement, il a critiqué un spectacle pour les enfants, ou pour les ados, du moins, avec un œil d'adulte. Ouais. Que c'est là un peu qu'il peut avoir une espèce de divergence, mais en même temps, c'est vrai que c'est ça. Puis moi-même, j'ai été la première à dire que ce gala-là, d'abord, c'est un boost d'ego pour les invités, plus que d'autres choses. Puis ça, il me semble que c'est tout à notre honneur de le reconnaître puis de le dire. Ben oui, regarde, je m'en viens flasher à quel point il y a plein de gens qui me trippent dessus, mais je comprends pas pourquoi on serait censé faire comme si c'était pas le cas. Tu sais, juste soyez vrai puis assumez-le, puis la critique va être bien moins difficile à recevoir. De dire, mais oui, effectivement, je fais du divertissement. Puis il y en a plein de gens dans les médias traditionnels qui en font aussi. C'est pas si pire que ça. Arrête de dire que tu fais de l'art parce que tu montes ta sacoche commanditée sur Instagram. Là, assume. Ben, c'est une belle photo. Assume que c'est une belle photo, puis que c'est une belle vie, puis que ça te profite à toi. Mais arrête de faire comme si tu étais le futur. Je pense qu'effectivement, la plateforme Instagram, YouTube peut être le futur, mais... Ben, t'es une wannabe avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Merci, Rosalie, c'est très gentil. On revient après. D'ailleurs, si je peux me permettre,